Bonjour les belles âmes, bonjour les femmes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la veille de la dernière pleine lune du mois de décembre. Donc la pleine lune sera demain à 5h37 et je me suis inspirée des résumés en fait astrologiques de Philippe Bonato. Je vous invite à aller les voir, c'est toujours très intéressant. Donc le soleil dans le signe de feu en Sagittaire et la lune en Gémeaux. Le Gémeaux symbolise le dynamisme, mais aussi la relation. Cette pleine lune nous appelle à vivre une paix intérieure en quête d'harmonie, d'une harmonie profonde. Arrêtons de nous agiter et apprenons à faire silence. Vénus est en Capricorne, va devenir rétrograde le jour de la pleine lune. Alors le grand questionnement, cette petite Vénus nous questionne, elle nous demande où en sommes-nous avec nos relations en ces temps sombres. Donc effectivement, il va falloir que l'on cultive l'art du silence malgré le feu intérieur. Donc l'invitation de l'univers, c'est restons dans la paix, restons dans une paix intérieure en quête d'une harmonie profonde. Arrêtons de nous agiter et apprenons à faire silence. Effectivement, en ces temps un peu sombres, ne laissons pas le sombre entrer dans nos vies. Laissons la place à l'ouverture du cœur, à l'amour, aux énergies christiques, aux énergies de Gabriel, de Marie, qui est la reine des anges, comme vous le savez, et de Marie-Madeleine. Bien sûr, ne restons pas dans la souffrance également. Si vous êtes dans la souffrance actuellement, ne restez pas seul. Allez voir quelqu'un qui peut vous aider, ou bien des amis ou votre famille. Donc, parce que en fait, la douleur est inévitable, mais la souffrance, elle, est toujours facultative. La souffrance, on doit vraiment, surtout en ce qui concerne les flammes jumelles ou les liens d'âme ou les liens karmiques d'ailleurs. La souffrance, on doit vraiment la laisser, la lâcher, l'abandonner, la faire partir. Par contre, la douleur, on peut la transmuter, on peut la transformer. Il s'agit bien sûr de transformer le plomb en or. C'est le principe de l'alchimie et on peut tous le faire intérieurement. Donc restons vraiment dans la paix pendant ces fêtes et pendant cette dernière pleine lune du mois de décembre. Donc je vais faire 3 petits tas. Alors d'abord, je vais des énergies, bien sûr, je vais purifier les énergies de ce soir. Je vais purifier les énergies. La vibration est toujours importante. Le vibratoire est toujours quelque chose d'important dans la vie en fait. C'est les vibrations qu'on dégage. Donc, de bonnes vibrations. J'ai informé l'eau aujourd'hui. Je mets toujours de l'eau informée à côté de moi, en fait, tous les matins. Toujours dans un petit bol en verre ou dans un petit récipient en verre. L'eau informée, c'est très important, en fait. Donc, je demande de la paix et de la joie pour la journée. Alors, je vais faire 3 tas. Donc, un avec la pomme de pin. Un autre avec la plume dorée. Et un autre avec l'ange de cristal. Je l'ai acheté à la montagne, cet ange. J'adore. Il me suit partout. Donc, je vais prendre les cartes divinatoires. Les archanges, c'est de Dorine Virtue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces cartes. Elles sont belles. Elles ont une superbe énergie, je trouve. Allez, on y va. Je demande aux archanges quelles seront les énergies pour la pleine lune du 19 décembre, cette dernière pleine lune de 2021. Je demande aux archanges quelles seront les énergies pour la pleine lune du 19 décembre 2021. Hop là, il y en a une. Je demande aux archanges quelles seront les énergies de... Voilà. Ça tombe une par une, super. Quelles seront les énergies pour cette pleine lune du 19 décembre 2021.
Quelles seront les énergies pour cette pleine lune du 19 août? Et une troisième. Je remercie les archanges. Et maintenant, je vais prendre le petit oracle de la magie. Donc, c'est de Eve Corrigan, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc, Noël, c'est un moment de magie. N'oubliez pas que là, on va au cœur de l'hiver. Notre côté sombre va ressortir. Donc, n'hésitez pas, dès qu'il fait beau, comme aujourd'hui, par exemple, à sortir et à vous imprégner de la lumière du soleil, de l'énergie du soleil, à boire le soleil. Et lorsque vous rentrez chez vous le soir, allumez des petites bougies, allumez des lumières, décorez votre sapin pour ne pas rentrer, pour en fait garder cette lumière intérieure. Vous pouvez allumer une bougie le soir et méditer en pensant que c'est votre lumière intérieure et que n'oubliez pas votre lumière intérieure, quoi qu'il arrive, vous la garderez toujours. Personne ne peut vous l'enlever, cette lumière intérieure. Donc là, je mets les 3 petits tas. Je vous laisse un moment pour vous imprégner de ces énergies de pleine lune, de ces énergies de l'archange Gabriel et de ces énergies christiques de Jésus-Christ, bien sûr, puisqu'on arrive vers la nativité, en fait. Donc, pensez bien à la gestation hivernale, à cette gestation, à tous ces projets que vous avez en vous et qui se concrétiseront bientôt au moment du printemps, en fait. Donc voilà, je vous laisse un petit moment avec toutes ces énergies de l'archange Gabriel, de Jésus, de Marie et de Marie-Madeleine. Alors, le premier tas, la pomme de pin. Blanc, innocence, âme, expérience passée, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Jour, lundi, et c'est la lune. Donc, c'est le blanc. Effectivement, donc en ces temps difficiles, en ces heures sombres, imaginez-vous de blanc, imaginez les anges et les archanges en blanc, imaginez tous les êtres de lumière qui viennent nous apporter toute cette pureté, toute cette innocence aussi. Voyez votre âme, célébrez Noël, célébrez la nativité, allez vers votre famille dans l'amour, dans la paix. Créons des égrégores d'amour et de paix. Ne rejetons pas les autres. Soyons vraiment dans la fête de la nativité à 200% cette année. Soyons vraiment dans cette fête du cœur cette année. Le message des archanges. Donc c'est plein air. L'archange Jophiel, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Très belle carte que l'archange Jophiel. Donc effectivement, n'hésitez pas à sortir dès qu'il y a du soleil. Sortez, buvez soleil, allez voir vos amis, ne soyez pas dans la peur. Vous savez que la peur, au niveau vibratoire, elle fait descendre les énergies. Et les énergies de peur, on tombe beaucoup plus malade lorsqu'on a peur que lorsqu'on n'a pas peur. Après, la peur, c'est le gardien du seuil. Et ça se respecte. Les gens qui ont peur, il ne faut pas se moquer d'eux. Au contraire, il faut être vraiment dans l'accueil de cette peur. Donc sortez, buvez l'air, buvez le soleil, la nature, la vie, le vivant. N'hésitez pas vraiment à faire ça. La plume dorée. Alors, lune, intuition. Donc c'est jeudi, et on est toujours dans la lune en fait, c'est marrant ça. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc on rentre dans les énergies de Gabriel, dans les énergies de Yesod qui sont dans l'arbre de vie. Yesod, dans l'arbre de vie en fait. Et effectivement c'est la lune.
Donc, vous avez de l'intuition, demandez, demandez, cherchez en vous les vérités cachées et vous verrez que vous aurez vraiment des réponses en fait. Demandez à l'archange Gabriel de voir au-delà du voile, de voir au-delà des illusions humaines. Hop, encore la carte de respirer, décidément. Je crois qu'on a vraiment besoin de respirer. On a besoin d'aller prendre l'air, de se voir, la respiration, c'est important. Donc l'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, sortez, prenez de grandes respirations, faites de la respiration avec votre ventre, comme dans les séances de yoga. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre, quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Regardez la nature est belle, même en hiver. Tout est caché en hiver, tout est au fond du sol et cette nature, elle existe, on ne la voit pas, mais elle est là, elle est dans le sol, tout est au fond du sol, au fond des racines en ce moment. Mais elle existe et tout va se réveiller bientôt en fait. Donc n'hésitez pas également à aller dans vos noirceurs, à aller dans vos profondeurs d'âme, tout en gardant une lumière au fond de soi, tout en sachant que vous avez cette lumière en vous pour vous guider. Donc l'archange Raphaël, c'est l'archange de guérison, bien sûr, de guérison de l'âme, de l'esprit, du cœur, de toutes les guérisons, Raphaël. Donc pour les flammes jumelles, effectivement, vous pouvez demander une guérison à Raphaël. Donc l'ange de cristal, mon petit ange de cristal, hop là, il tombe. Il ne tient pas beaucoup debout, mon ange, souvent il tombe. Donc c'est air, pensée, on est vraiment dans un signe d'air, c'est vraiment le Gémeaux là, les signes d'air, donc c'est les pensées. Alors, céleste, et par contre ils ne disent pas ce que c'est comme planète en fait. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qui célèbrent de gaies pensées et fécondes de belles réalités. Toujours pareil, allez prendre l'air, allez, dites tout haut ce que vous voulez, faites des demandes. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez la règle, mais pour tout ce qui est, si vous voulez demander de l'aide aux anges, aux archanges, il faut demander. Demande et tu recevras, cherche et tu trouveras, frappe et on t'ouvrira. C'est de Maître Jésus. Vos pensées aussi peuvent être belles. Enlevez, coupez, demandez aussi à l'archange Michael de couper toutes vos pensées négatives et de garder vraiment vos pensées positives en cette période compliquée. Ces périodes sont gardez espoir, gardez espoir. Donc le message de l'archange, c'est l'archange Uriel. Donc l'archange a une petite lampe, allumez des bougies et connectez-vous à votre feu intérieur. Connectez-vous à tout ça en fait. L'archange Uriel. Donc fiez-vous à votre savoir intérieur, exploitez le sans tarder. Donc là, il vous demande, il va vous guider l'archange Uriel vers votre intériorité, vers vos idées, célébrez vos idées, célébrez vos pensées, soyez féconds, ayez de belles intuitions, ayez de belles sensations et l'archange Uriel vous guidera sans aucun problème. Donc voilà pour ce 19 décembre, pour cette dernière pleine lune de 2021. Donc je vous demande vraiment, essayez au maximum de créer les égrégores de paix, d'amour, de bienveillance. Ne rejetez pas l'autre. Jésus aussi a été rejeté, donc le rejet, c'est vraiment pas quelque chose de terrible, la discrimination non plus. Restez vraiment dans l'amour. Ne croyez pas non plus que vous détenez la vérité. Ne croyez pas que les autres ont tort et que vous avez raison et vice versa. Restez dans la magie de Noël aussi. Faites
Prenez contact avec votre enfant intérieur, avec votre âme d'enfant, jouez, faites des jeux, faites cuisiner, sortez, prenez l'air, riez, mettez de belles énergies dans votre vie et aussi dans celle des autres. Si vous êtes seul, essayez de vous contacter certains réseaux sociaux qui peuvent peut-être vous rapprocher d'autres personnes qui sont également seules pour Noël. Pourquoi pas fêter un Noël avec des inconnus. Après tout, Jésus, quand il est né, il a fêté son premier Noël. Donc, a été aussi avec des inconnus et des animaux, bien sûr. Les animaux de la crèche, en fait. Donc, n'ayez pas peur de ça. Et voilà, je vous dis au revoir. Restez dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Au revoir, des belles âmes.